À tous, après une tournée de travail intense dans la partie est du pays, le chef de l'État Joseph Kabila s'est rendu ce lundi à Kampala, capitale ougandaise, pour un tête-à-tête avec son homologue Yoweri Museveni. Juste après leur entretien, le président Kabila a regagné Goma où il a tenu dimanche le Conseil extraordinaire des ministres. Au menu, la marche globale avec un accent particulier sur la sécurité et la reconstruction des zones touchées par la guerre. Je vous propose de suivre ici le chef d'état-major de l'armée congolaise, le général Didier Toumba, qui répondait sur les questions liées aux aspects sécuritaires. Nous sommes, en ce qui nous concerne, nous les FRDC, dans un processus de réforme de nos forces armées, engagé courageusement par le président de la République depuis 2009. Nous allons continuer. Les premiers effets de la réforme sont perceptibles. Nous pensons qu'il n'y a plus place, pas un moindre mètre carré de notre territoire qui pourrait être encore sous contrôle d'un groupe armé de quelque nationalité que ce soit. C'est très bientôt. Nous allons nous attaquer au FDLR, ADF, et tous les Maïmaï, tous les petits bandits congolais qui essayent de faire comme ces étrangers que je viens de citer. Toujours au cours du Conseil des ministres à Goma, un programme socio-économique d'urgence en faveur des zones touchées par la guerre a été adopté. Ce plan vise à soulager ces entités sinistrées dans l'est de la RDC. Après la sanglante défaite des FRDC sur le M23 dans la partie est de la RDC, l'heure est maintenant à la reconstruction. C'est dans ce cadre que le gouvernement vient de valider un programme d'urgence en faveur des sinistrés de Goma. Le document établi ne précise pas encore la somme allouée à ce programme. Il concerne notamment l'accompagnement des femmes et des enfants victimes des conflits armés, l'organisation du retour des déplacés de guerre dans leur milieu d'origine, la distribution de kits de retour constitués de vivres, mais aussi les non-vivres et semences. Les ministres ont aussi approuvé des initiatives favorisant la réconciliation nationale. Le programme prévoit également de rouvrir l'important poste frontière de Bunagana, de déclencher des enquêtes judiciaires à l'encontre des auteurs de crimes de guerre, de réhabiliter des écoles endommagées et les infrastructures de santé pillées, ainsi que de désenclaver les zones libérées. Toutes ces décisions ont été prises au cours du Conseil des ministres, présidé par le président de la République, Joseph Kabila, en tournée dans l'Est depuis le 20 novembre. Processus électoral en RDC, l'Organisation des Nations Unies réaffirme sa volonté d'accompagner le gouvernement. Son secrétaire général adjoint chargé de maintien de la paix a rassuré le président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malou Malou, de l'appui de son organisation au cycle électoral 2013-2016. C'était au cours d'une séance de travail organisée le dimanche au Fleuve Congo Hotel, en présence du chef de la MONUSCO, Martin Kobler, et du vice-président de la CENI, André Pongwe. Suivez. La communauté internationale ne s'est pas investie tout au long de ces longues années dans votre pays pour ne pas poursuivre, je crois, tout l'appui possible pour ce processus. Donc je crois qu'il y a beaucoup de travail, mais je constate que le président et son équipe sont animés d'un fort volontarisme, ne reculent pas devant même les détails, qui ne sont pas des détails en vérité, mais il faut aller vraiment dans les aspects très minutieux. Mais je crois que c'est quelque chose que nous devons poursuivre ensemble, la main dans la main. Donc il y a encore un grand chemin à faire dans la consolidation de la paix, un grand chemin à faire aussi dans la consolidation de notre système électoral et de notre cycle électoral, dont nous sommes en train déjà de consulter les acteurs sur la feuille de route du cycle électoral 2013-2016. Je vous l'annonçais au sommaire, plus d'engagement, plus de responsabilité pour un Congo sans sida. C'est le thème retenu au niveau national pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Au Palais du Peuple, où la cérémonie officielle a été lancée, le programme national multisectoriel de lutte contre le sida a fait un plaidoyer et il est demandé au Parlement congolais la correction rapide de l'inadéquation des textes légaux et le renforcement du contrôle parlementaire pour l'exécution
du budget alloué à la lutte contre le sida. Charlotte Ibouaba. Dans cette note des plaidoyers du PNMLS, Programme national multisectoriel de lutte contre le sida, il est présenté la situation de l'épidémie en RDC, du type généralisé, avec une prévalence autour de 1,1%, la prévalence dans les groupes des populations clés majeures est de 5% et chez les femmes enceintes de 3,5%. Les VIH-Sida touchent de plus en plus les milieux ruraux où le nombre de personnes infectées est nettement en augmentation, surtout parmi les femmes qui représentent plus de 60%. Cependant, le jeune reste le plus exposé sur l'ensemble de la population. Pour relever ces défis, le PNMLS fonde son espoir dans l'initiative du chef de l'État, Génération sans sida, par ailleurs thème national qui pousse donc à plus d'engagement, plus de responsabilités pour un Congo véritablement sans sida. C'était donc très important que l'Assemblée nationale soit impliquée pour que cet aspect de lutte contre le VIH, au moment de l'examen du budget, éventuellement on puisse voir quelle est la possibilité de renforcer ces luttes. Il va sans dire que tout le monde doit agir, et ce, immédiatement. Je crois que c'est excessivement important, particulièrement pour notre jeunesse, que la nation puisse attirer leur attention, les informer sur les dangers qui les guettent et faire en sorte qu'ils prennent conscience. Outre la situation de la RDC, le PNMLS demande la prise en compte du cadre d'investissement dans le budget 2014 de l'État, la correction rapide de l'inadéquation des textes légaux en vue de remettre en confiance toutes les parties prenantes à la lutte. Pour couronner le tout, une table ronde autour des engagements pris par la RDC sur la lutte contre le VIH entre journalistes et parlementaires. La question de lutte contre le sida concerne toutes les couches de la population, même les forces vives. Et dans le cadre de sensibiliser et interpeller justement ces dernières, la Fondation Famille Gertler a procédé ce lundi à la distribution officielle des bandes dessinées relatives au VIH-Sida et aux violences sexuelles faites à la femme. C'était au camp Kokolo en présence de plusieurs personnalités. Glorien Bouya. 15 000 bandes dessinées au total ont été remises au programme de l'armée de lutte contre le sida et les IST, véritable outil pédagogique, élément indispensable dans cette lutte, dans l'espoir d'atteindre aussi l'objectif zéro sida dans l'armée et zéro violence faite aux femmes par les hommes en uniforme. L'armée est un corps important de notre population. On peut fournir les efforts partout ailleurs, mais si on laisse une tranche importante comme l'armée, si on n'en tient pas compte, pour pouvoir s'investir résolument afin de changer la mentalité, changer les comportements des gens, ce sera une peine perdue. Savoir se protéger, savoir protéger son prochain contre les sida et les IST, c'est notamment le but de cette action en faveur des hommes en uniforme qui y voient une marque d'honneur. Ces bandes dessinées ont été réalisées par Massi, Maison Sida Internationale, une ONG de lutte contre le sida dans le milieu des forces armées. Nous voudrions que les militaires sachent davantage ce qu'est le sida. Ils connaissent beaucoup, mais nous voudrions qu'ils retiennent plutôt les gestes qui sauvent. Et puis nous avons voulu aussi qu'ils sachent que les violences sexuelles, c'est mauvais, c'est condamnable par la loi et ça peut les mener soit en dehors de l'armée, soit en prison. Une armée sans sida ni IST, c'est la mission que s'est assignée la Fondation Famille Gertler à travers cette sensibilisation quasi inédite. Autre titre, c'est la tenue à Kinshasa depuis ce lundi du Forum national de la jeunesse qui porte sur la cohésion nationale. Ce forum réunit les jeunes venus des différentes provinces de la RDC, mais également de 11 pays d'Afrique, notamment du Sénégal et du Rwanda, pour le renforcement des relations diplomatiques entre jeunes. Les travaux ont été lancés par le président de l'Assemblée nationale qui représentait le chef de l'État, Alain Lino Mwamba. Hymne national chanté. Et oui, enfin le Forum national de la jeunesse a ouvert ses portes. Un projet devenu réalité,
la cérémonie d'ouverture a été une réussite, l'ambiance était même festive. La jeunesse congolaise, qui a souhaité aller au-delà des concertations nationales tenues en octobre dernier, a voulu, en tant que majorité dans la population, exprimer sa spécificité. D'où le thème central consacré à la cohésion nationale, avec à la clé la consolidation de l'unité nationale, la décentralisation et l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Un événement parrainé par le président de la République, qui se fait représenter par le président de la Chambre basse du Parlement, lui qui a appelé les jeunes à réfléchir durant les ateliers sur comment consolider les valeurs citoyennes. Il nous reste à consolider la paix afin de mettre réellement notre peuple au travail. Dans ce challenge, la jeunesse et le niveau de cohésion que nous aurons concrétisé seront des moteurs essentiels. Les échanges des participants vont tourner autour des thématiques choisies et élaborées au départ de desiderata récoltés auprès des jeunes lors de la tournée des provinces des membres du comité préparatoire. Nous venons de marquer l'histoire. Aujourd'hui, la jeunesse est prête à accompagner la République dans la consolidation de la cohésion nationale et surtout participer dans le développement de notre pays. L'organisation de ces assises qui dureront 3 jours est la preuve de la décision prise par les jeunes de mettre la cohésion nationale en effectivité. Part en sécurité dans ce journal, l'opération Likofi initiée par la police nationale congolaise pour une durée de 3 mois est déjà à son 15e jour. Ce lundi, le général Ngoï Sengeloa a été choisi pour poursuivre cette opération qui consiste, vous le savez, à éradiquer le phénomène Kuluna. Il remplace le général Célestin Kanyama. Guy Chungu pour les détails. Célestin Kanyama parti. Ngoï Sengeloa arrive avec la même mission, celle d'en finir avec la criminalité à Kinshasa. Investi ce lundi comme commandant chargé de l'opération Likofi pour 15 jours comme son prédécesseur, le général Ngoï Séguin s'est dit prêt. Et nous allons continuer sur le même élan parce que notre mission c'est de poursuivre, de traquer ces délinquants-là, appelés Kuluna, jusque dans leur retranchement, partout où ils se cachent. Quelques minutes seulement après sa nomination, il a fait une tournée d'inspection dans les différents états-majors de la police nationale pour se rendre compte de l'évolution de l'opération. Dès là, il s'est rendu aussi visiter les cachots où sont gardés ces criminels. Et quand on parle de Kuluna, en voici l'image. L'opération Likofi durera 3 mois. Sur le terrain, son impact donne déjà des résultats plutôt satisfaisants. En tout cas, bossa musa na bino bien. Reste plus qu'à espérer que les fêtes de fin d'année se passeront dans un climat plutôt apaisé. Les échéances électorales de 2016 approchent et les partis politiques s'activent de plus en plus. En attendant cette date, l'Union nationale des démocrates fédéralistes, précisément ceux de la fédération Kinshasa-Est-Moamba, dans la commune de Lemba, se sont retrouvés dimanche dans le quartier Rigini. Au cours de cette réunion, le comité directeur a procédé à la remise des cartes du parti aux adhérents de cette circonscription. Arlette Matondo. Oui à l'UNADEF. Tout est parti de la circonscription Kinshasa-Est-Moamba, précisément au terrain Elimo-Santou du quartier Livulu dans la commune de Lemba. Sous le rythme des fanfares, les membres de l'Union nationale des démocrates fédéralistes ont effectué la marche de Livulu jusqu'au quartier Rigini, une façon pour le comité directeur de l'UNADEF Moamba d'intégrer les nouveaux venus. C'est ici, dans cette salle de conférence Les Jumelles, où le comité a procédé à la remise de cartes de parti aux adhérents de cette circonscription, notamment les adhérents de Lemba. Si le mot de circonstance a été prononcé par Sylvie Lubangamou qui dirige la fédération, l'autre étape de la rencontre, elle, a été agrémentée par Didier Follo, vice-président de l'UNADEF Moamba, qui lui a circonscrit l'événement. La famille UNADEF s'agrandit et vu cette ampleur, le président national du parti Charles Mwando Simba empêché s'est fait représenter par le professeur Léopold Kilembe, secrétaire général de l'UNADEF.
Un mot de foot pour finir. Ligue nationale de football, le week-end était dominé par la 6e journée du championnat de la Division 1. À Boma, dans le groupe A, le tout capable et Lima a partagé les points avec le football club MK. 0 but partout, à qui sont gagnés les Cheminots de Saint-Éloi-Loupopo en Turé.